Quelle est ma relation avec la nature? Waouh! En fait, c'est la première question parce que c'est la primordiale, quoi. C'est vraiment, c'est ce qui génère le métier que je fais. Mon métier, il est concentré sur la montagne, mais c'est la nature. Moi, la nature, être dans la nature, c'est aussi important que de boire et de manger. Si j'y suis pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Alors, je peux supporter d'être quelques jours en ville ou en dehors. Voilà, je vais. Mais après, c'est vital, quoi. Je peux pas me séparer de la nature. Donc, la relation avec la nature. Ce matin, on m'a posé la question. Qu'on pose toutes dans ce festival, le regard féminin, c'est quoi? C'est quoi votre relation avec la montagne? Qu'est-ce qui vous différencie de l'homme? Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que automatiquement, j'ai mis ma main là, comme ça, là. Mais c'est physique. Je pense que la femme, elle a physiologiquement, elle a un lien direct avec la nature, avec la terre, parce qu'elle a un utérus et l'homme, il l'a pas. Et ça, enfin, nous, on l'a direct, on a cette chance-là. Et donc, on ne peut pas être séparé de la nature. Des plantes, des animaux, de la terre, de la montagne, de l'humain, et des enfants que tu fais. Et tout ça, c'est un ensemble et tu ne peux pas séparer les deux. Et en fait, on est dans un monde où il faut compartimenter tout. Et c'est super compliqué, quoi. Donc, moi, j'arrive, j'ai 60 ans. Et je suis contente de les avoir. Il y en a qui, voilà, même si j'ai des rides sur le visage, j'ai là encore la chance d'avoir l'énergie pour aller dans la nature, pour aller en montagne avec ma caméra, mon magnétophone, ce qui me permet de communiquer ce contact que j'ai avec la nature et la montagne, d'une certaine façon, même si j'arrive pas encore à le faire complètement, de le communiquer à d'autres. Voilà, j'ai cette chance-là. Mais je suis dans un contexte culturel, historique, socioculturel, qui fait que il m'a fallu plein d'étapes pour arriver à être à l'aise là-dedans, quoi. Mais ça reste difficile. Moi, je suis pas capable de... Enfin, c'est pas que je suis pas capable, ça ne m'intéresse pas d'aller faire des films en très peu de temps. Ce qui m'intéresse, c'est d'être immergée dans le milieu que je filme, parce que pour vraiment sortir des images où ça va se sentir, où on n'a pas forcément le discours, et on n'a quasiment jamais, d'ailleurs nous dans nos films, le discours... Enfin, ce qui est important, c'est que ça se sente à l'image, quoi, que ça se sente derrière. Comme ça. Le spectateur, il y a des choses qu'on fait passer. Je pense que quand tu tournes et que tu as un état d'esprit et un lien avec la terre ou la montagne ou avec l'animal que tu filmes, ça va se sentir d'une façon ou d'une autre et tu n'es pas obligé de l'expliquer dans un commentaire. Cette immersion, elle est primordiale. On s'en rend compte quand on est, comme tout le monde, quand tu as une société, quand tu dois vivre de ton activité, tu as des contraintes économiques. Tu dois revenir dans... Tu as un bureau, tu as du matériel à gérer, etc. Et à chaque fois qu'on revient dans le site qu'on filme, donc en l'occurrence, nous, c'est la montagne. Je dis nous parce que je travaille beaucoup avec Eric, avec mon mari. Depuis le début, on a notre activité commune. Eh bien, on sent que pour vraiment avoir l'intuition juste au bon moment, déclencher la caméra quand il faut, être prêt, sentir ce qu'il faut filmer, ou pas filmer, ou être juste là bien,
Et il faut être dedans. Enfin, le premier jour, ça fonctionne pas, quoi. C'est quand tu es là plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines, que ça marche. Le fait de travailler avec Eric, avec le fil du temps, qu'est-ce qui s'est installé? Mais bon, déjà, simplement d'être deux à filmer dans un couple, simplement quand tu es passionné par quelque chose, le fait de faire la même activité, tu comprends pourquoi l'activité professionnelle, elle déborde autant sur la vie de famille, la vie quotidienne. Donc si tu as la même passion, ben voilà, tu la partages et ça ne crée pas de scission entre les deux. Ça, c'est important. Et du coup, rien que de ce fait-là, c'est complémentaire. Après, moi, j'ai 5 ans de moins qu'Éric. On a commencé notre activité ensemble. Donc, j'avais 18 ans. Et voilà, dans les années 70-80, il faut s'imposer malgré tout quand tu as 18 ans. Même, il faut se persuader soi-même qu'on est capable de faire aussi bien que l'autre et qu'on a 50% complément, de partage du travail. Mais ça, c'est long finalement. Parce que justement, tu es dans un contexte social, culturel, familial, qui t'apprend pas ça. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que pour faire passer une idée que tu as, qui n'est pas exactement la même que celui avec qui tu travailles, il y a plein de fois où je me disais, mais en fait, vraiment, pour qu'il accepte ça, il faut que je lui fasse croire que c'est lui qui a décidé ça. Mais du coup, rien que ça demande de l'énergie. Mais il y a un moment, tu as tellement envie que ça aboutisse que tu fais ça, comme ça. Et puis, heureusement, avec les années, tu arrives à passer par-dessus. Et techniquement, sans doute parce que c'est un homme, que c'est vraiment particulier à l'homme, il y a plein de choses, il est beaucoup plus compétent que moi. Moi, du moment que l'outil que j'ai en main, qui va me servir à m'exprimer, j'arrive à oublier la technique, enfin pas à l'oublier, mais que ça fasse partie intégrante de moi, c'est bon, quoi. Et, voilà. Je suis pas capable, comme lui, d'aller faire un tas de bidouilles aussi, de fabriquer des choses pour adapter l'objectif et ça. J'ai besoin de ce qu'il est capable de faire là, mais moi, c'est pas mon truc et je le laisse faire et il adore ça et tant mieux. Et comme ça, au moins, on se complète parce que. Mais par contre, cet outil-là, j'ai besoin que ça soit efficace, que je puisse m'en servir facilement. Du coup, je me perds dans ce que je veux dire, mais pendant longtemps. Quand je voulais filmer quelque chose, je me disais, lui, comment il ferait? Si je suis toute seule, ce qui a souvent arrivé, hein, souvent je pars avec ma caméra, et souvent je me dis, tiens là, comment il ferait? Et puis en fait, ça marche pas. Alors le pire, c'est quand on est à deux à la même caméra. Enfin, il y a une époque, c'était difficile parce que lui, si c'était moi qui étais à la caméra, il me disait, voilà, il faudrait faire ci et ça. Si j'essayais de répondre à ce qu'il demandait, ça n'allait pas. Alors que si je me dis, voilà, j'ai ce but-là, et moi, comment je m'y prends, pof, tout de suite, c'est bon, et ça marche, quoi. Donc voilà, il faut quand même du temps pour accéder à cette étape-là. Voilà. Et puis après, quelle que soit la technique qu'on utilise, les différentes caméras, le plus important, c'est de la façon dont on se sent justement avec la nature, avec la montagne qu'on filme. Alors après, de savoir si cette sensibilité-là, elle est plus particulièrement féminine. Il y a des fois, oui. Il y a des fois, l'homme, il a une sensibilité qui peut être qualifiée de féminine, mais qui est super importante et qu'il est important aussi de mettre en valeur. Il y a quelques fois où je me rends compte que j'ai, par rapport à sa sensibilité, son intuition à lui, une démarche masculine qui peut être nécessaire pour cadrer un peu, et inversement. Et c'est un peu comme des fractales, quoi, où
il y a besoin, on n'est jamais complètement masculin, complètement féminin, et il faut arriver à développer ça chez l'un et chez l'autre, et à ce que ça se combine, ça s'harmonise. C'est un sacré challenge, quoi. Comment vous le vivez quand vous le partagez avec votre public? Bon, déjà d'être contraint d'une certaine façon financièrement pour pouvoir continuer à financer des films, produire des films en étant complètement autonome, en n'étant pas dépendant de chaînes de télévision ou d'une maison de production, voilà, ça nous donne une liberté. Une liberté qui est quelquefois chèrement payée parce que c'est un travail considérable d'aller chercher le public, de continuer à faire des projections pour que nous, nos films, ils sont financés entrée après entrée ou cachés après cachés quand on présente nous-mêmes les films. Mais en même temps, on a cette chance-là, quoi. Quand les réalisateurs de télévision, à part quelques festivals où ils vont, ils n'ont pas ce retour direct, ce contact. Et le film, il est quand même limité, c'est une porte d'entrée. Et le contact avec le public, quand on en parle, quand on leur en parle, eh bien, il y a quelque chose de plus qui passe à ce moment-là. Et c'est au point même que rarement on fait des projections ensemble. Il y a des gens qui viennent, qui revoient le film une fois avec Eric, et puis viennent le revoir avec moi parce que ça va être autre chose qui va être dite. Et puis quelquefois c'est Véronique, notre fille aussi, qui projette. Et il y en a qui demandent que ça soit elle qui projette le film parce qu'elle va apporter autre chose. Et voilà, tout ça c'est complémentaire. Et ce lien avec le public, si nos films étaient que vendus à la télévision, ils le sont bien sûr quelquefois remontés pour des formats télé. Il manquerait quelque chose. Il y a un partage autre à ce moment-là. Et le film est un véhicule, un moyen de faire au début ouvrir une porte au public. Et puis après, on peut aller plus loin grâce à cet outil-là. Et je pense que dans cette nécessité qu'il y a à ramener les gens à la terre, à la nature, ce qui est crucial en ce moment, particulièrement, c'est un super vecteur. Et donc nous, on arrive à l'âge de la retraite et finalement, on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on sent à quel point c'est nécessaire, toute cette démarche-là.